On apprend à écrire pendant je ne sais combien d'années à l'école primaire. Alors pourquoi est-ce qu'on va pas apprendre à utiliser un clavier? Salut à tous, écoutez, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Aujourd'hui, rechangement de disposition, du coup on est reparti sur l'ancienne disposition, il n'y a plus de fond vert. Pourquoi? En fait parce qu'aujourd'hui ce sera plus simple pour moi de vous montrer en fait ce que je fais de cette façon-là qu'avec le fond vert. Du coup, moi je vous l'ai dit les gars, il n'y a jamais de clickbait dans mes vidéos. Aujourd'hui c'est une astuce que vous allez pouvoir utiliser tous les jours de votre vie si vous travaillez sur un ordinateur et même jusqu'à votre retraite, après votre retraite, du coup vous utiliserez quand même de toute façon un ordinateur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et qu'est-ce que c'est? C'est la dactylographie. La dactylographie, c'est l'art en fait d'utiliser ces 5 doigts pour taper à l'ordinateur. Alors, je vous vois venir, ne me dites pas, oui mais Stéphane, moi j'utilise déjà, j'utilise l'index, même le majeur, l'annulaire, et puis les pouces et tout. Non. La question c'est, est-ce que vous avez besoin de regarder votre clavier quand vous tapez? Parce que il y a un ordre exactement précis en fait pour positionner ces doigts qui fait que tout découle en fait de cet ordre et vous n'avez plus besoin de regarder votre clavier, juste vous regardez votre écran et vous tapez. Alors, je vais pas vous faire toute la liste des avantages que procure le fait de savoir taper du coup grâce à la dactylographie. Bien sûr, ça peut améliorer votre vitesse, encore que ça, votre vitesse de frappe, encore que ça, on peut en rediscuter. Ça va améliorer votre précision et surtout en fait ça va améliorer votre confort. Enfin, voilà, je pourrais vous faire la liste, mais moi, de mon point de vue, de mon retour, parce que ça fait du coup à peu près 6 ou 7 ans que je pratique la dactylographie aujourd'hui. Vraiment, rien qu'en termes de confort, c'est tellement important. Je sais que par exemple, pour les étudiants, en fait, mais même pas forcément pour les étudiants, mais quand on se penche sur son clavier, déjà, on fait que faire des allers-retours entre l'écran et son clavier. Ça, c'est pas agréable. Et ce que j'allais dire concernant les étudiants, c'est que je me souviens que je faisais ça quand j'étais encore en cours. Je regardais mon clavier, je regardais mon écran, après je regardais le tableau qui était en face, et c'était un enfer. Après en fait, l'œil a plein de points de fixation, et si on s'en sort avec des mal de crâne à la fin de la journée, c'est pas possible. Du coup, là, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Après, vous avez plus besoin qu'en fait de regarder le tableau et de taper. Donc c'est super pratique. Et puis, moi je pense aussi que, par exemple, on a appris pendant des années, alors ça se discute, hein. On peut dire que du CP jusqu'au CM2, même si au CM2 on sait écrire, mais on perfectionne quand même notre écriture. On apprend à écrire pendant je ne sais combien d'années à l'école primaire. Alors pourquoi est-ce qu'on va pas apprendre à utiliser un clavier? Parce que de toute façon vous allez me dire, alors là je vais vous poser la question, quand est-ce que vous utilisez un stylo et quand est-ce que vous faites de l'écriture manuscrite dans votre journée? Alors, bon, peut-être que vous signez plein de contrats et à ce moment-là, peut-être vous en avez besoin. Et franchement, je vous le souhaite, les gars. Mais c'est vrai que franchement, moi, personnellement, et je pense que pour la majorité de ceux qui me regardent, c'est que vous travaillez essentiellement sur un ordinateur, vous utilisez pas, ou voire assez peu quand même, une écriture manuscrite dans la journée. Dans tous les cas, vous utilisez l'ordinateur à fond et voilà, je trouve ça dommage en fait qu'on ait passé tant d'années à apprendre à écrire, mais ce que je ne regrette pas, mais je pense qu'on aurait pu consacrer du temps à apprendre aux gens à taper à l'ordinateur grâce à la dactylographie, vu tout ce que ça peut procurer derrière et vu que c'est l'outil principal qu'on a en fait toute notre vie pour travailler. Donc écoutez, pas plus de blabla, on est parti, je vais vous présenter en fait des outils pour apprendre du coup la dactylographie par vous-même. Écoutez, moi à l'époque j'ai rien déboursé, franchement vous n'avez pas besoin de souscrire à quoi que ce soit, il y a des outils gratuits pour apprendre. Concernant la durée d'apprentissage, en fait tout va dépendre de vous. Moi je suis pas là, je vous dis, il y a pas de mensonge, je suis pas là pour vous attirer, pour faire du clickbait ou quoi, je suis pas là pour vous mentir, c'est quelque chose qui prend du temps. Franchement, en fait, voyez pas ça comme un sprint, voyez ça comme un marathon. Vous allez apprendre les bases et après tout va être en fait le fait de se perfectionner.
Donc écoutez, si vous voulez, on est parti, on va regarder comment est-ce qu'on peut apprendre les bases, et puis après, vous prendrez le temps, en fait, de développer ça par vous-même. Let's go. Écoutez, c'est parti, j'espère que vous voyez bien mon clavier. Donc dans un premier temps, on va regarder ensemble, je vais vous introduire un petit peu les notions principales, et puis après on va regarder ensemble les sites que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. Donc quelque chose qui vous a peut-être toujours questionné et que vous êtes toujours posé la question à quoi ça servait. Donc il y a deux petits picots, donc soit sur les lettres F et J de votre clavier. Qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, tout simplement, vous l'aurez compris, en fait ça sert à la dactylographie, ça sert à... En fait c'est la position initiale de nos deux index. Et du coup, suite à quoi, notre majeur, notre annulaire et notre auriculaire, hop, vont pouvoir venir se positionner à la suite. Donc vous voyez, là, c'est les positions, c'est des touches qui sont affectées à ces doigts exactement, et pas à un autre. Donc là, vous allez peut-être vous demander, alors pour la rangée médiane, donc cette rangée au milieu, vous allez peut-être vous demander, d'accord, mais alors la lettre G et H, ben c'est tout simplement en fait les index qui vont venir se rapprocher à ce moment-là sur les deux touches. Et de la même manière, en fait, si on veut atteindre la rangée du haut et la rangée du bas, nos doigts vont se décaler en fait dans le même axe. C'est vrai que c'est pas tout à fait droit, mais ça va être dans le même axe, vous voyez, qui est toujours ces deux touches, du coup T et Y, qui vont venir faire un petit peu le pont entre les deux, et donc où les index vont se rapprocher. Et de la même manière pour la rangée du bas, là notre doigt, nos deux index, donc l'un sur le V et l'autre ce sera sur la virgule, et ils vont se rapprocher pour toucher le B et le N. Donc voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Après, vos mains de toute façon seront relativement posées, et c'est essentiellement vos doigts qui monteront, qui descendront, voilà, pour taper. Alors ça marche de la même façon pour donc tous les caractères spéciaux. Et alors ça, de toute façon, je pense que vous l'apprendrez que dans un second temps. Moi, c'est vrai que pour les caractères spéciaux, aujourd'hui, ça fait 6 ou 7 ans que je fais de la dactylographie, mais je suis pas encore parfait là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, si vous travaillez sous un Mac, en fait, le clavier ne sera pas le même. Et c'est vrai que je suis passé récemment sous Windows, et du coup, certaines des touches, alors pas toutes, hein, mais c'est vrai que là, par exemple, à la place du 2 en exposant, on a un arrobase sur Mac. Donc, il y a toujours un petit travail d'apprentissage en fonction des claviers, et qui va différer, et du coup, il y aura un petit temps d'adaptation. Mais déjà, dans un premier temps, de toute façon, avec les sites, vous allez vous concentrer sur les touches. Et alors, pour terminer un petit peu sur cette introduction, ouais, bon, faut que je lève mes mains un petit peu pour vous montrer, mais c'est vrai que toutes les touches, du coup, qui vont suivre après à l'extérieur du clavier, de toute façon, je vais vous mettre un petit schéma, je vous l'enverrai, même, je le mettrai dans la bio et je vais vous l'afficher à l'écran, mais toutes les touches qui sont à l'extérieur, ce sera, du coup, les auriculaires qui vont venir taper dessus, vous voyez. Bon, pas cette partie-là du clavier évidemment, hein, mais mais tout ce qui est à l'extérieur sera les auriculaires. En fait, et du coup, c'est là que la touche Maj et de verrouiller les majuscules prend tout son sens, parce que avant vous vous demandiez peut-être, oui, mais si je tape comme ça, en fait, de toute façon, je reste appuyé sur un Maj et hop, avec mon autre main, je tape tout ce que je veux. Donc, au final, à quoi sert cette touche? Eh bien, écoutez, tout simplement, c'est que quand vous êtes en train de taper, voilà, avec tous vos doigts, vous aurez juste besoin d'activer, en fait, la touche Maj, et vous allez pouvoir continuer à taper et garder une vitesse d'écriture maximale sans avoir un doigt enfoncé sur la touche Maj et de taper avec vos autres doigts. Donc en fait, c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux certaines fonctionnalités du clavier, et qu'en fait, qui sont pensées véritablement pour la dactylographie. Donc écoutez, on va passer tout de suite sur des outils que vous pouvez utiliser. Voilà, là j'étais sur le schéma, je vous en mettrai un pour pouvoir vous illustrer. C'est vrai que ce sera toujours plus facile. Et plus visuel avec un schéma, mais vous l'aurez dans les leçons. Voilà, c'est vrai que j'ai pas parlé des pouces, mais voilà, les pouces vont venir en fait utiliser taper sur la touche espace. Moi, j'utilise toujours le même pouce, à vrai dire. C'est pas une bonne chose, techniquement, il faudrait utiliser les deux et alterner entre les deux, mais c'est vrai qu'après, par réflexe, vous verrez, vous utiliserez sûrement toujours le même pouce. Moi, j'utilise le pouce gauche. Alors, pour apprendre la dactylographie, moi, à l'époque, c'est vrai que j'ai utilisé ce site.
Mais c'est vrai que depuis 6 ou 7 ans, pourtant, enfin, ça me semble assez proche en fait, pourtant c'est vrai que ça fait quelques temps, il y a plein de sites qui se sont développés. Alors la meilleure méthode pour apprendre en fait, ça va être d'apprendre par 2 touches. Pourquoi? Je vous explique en fait. Là, c'est vrai que sur le premier exercice, on travaille avec 4 touches d'un coup. Les 4 touches donc de la rangée médiane, que ce soit de F à Q et de J à M. Et je trouve ça assez compliqué, même si après justement ils apprennent par 2 touches. Et alors pour ça, on va passer directement, vous voyez, à ce site qui est gratuit, donc Ratatype. À l'époque, moi je crois pas que ça existait, du moins ça me dit rien. Pourtant j'avais fait un petit peu une étude. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ce site? Donc, comme vous pouvez le voir déjà, il y a donc le clavier qui s'affiche avec les doigts que vous devez utiliser, leur position, et avec le code couleur, c'est vraiment très pratique pour apprendre. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant que l'autre site? Parce qu'en fait, là, vous voyez, il va se concentrer sur 2 touches à la fois. Donc là, on est sur J et K, donc vous allez apprendre 2 touches. Bon, j'aime bien, je vous aurais conseillé, moi, ce que j'avais appris, c'était symétriquement, donc c'était avec F et J. Mais là, je pense que c'est vraiment intéressant aussi. Vous voyez, en fait, vous allez taper petit à petit, taper petit à petit vos touches, et vous allez apprendre à mémoriser. Alors l'important, vraiment ce qui est très 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 important, voilà, je le redirai très, hop, une fois de plus. Ce qui est très important, c'est de surtout pas regarder en fait ses mains, parce que là, le véritable travail, ça va être un travail en fait de mémorisation, et vous apprendrez rien si vous regardez vraiment vos touches à chaque fois que vous le faites. Alors c'est assez bizarre, mais bon là c'est relativement facile, mais j'ai refait des exercices tout à l'heure, et c'est assez compliqué. Bon là c'est assez facile parce qu'il y a que 2 touches, mais comme après on prend l'habitude de taper des mots qui sont vraiment naturels, vous allez voir qu'au final c'est pas si, ceux qui ont déjà fait de la dactylographie, si vous regardez cette vidéo, c'est pas si facile en fait, vous allez voir. Donc bon là je peux pas accéder à l'ensemble des leçons parce qu'en fait il faut les compléter. Donc mais voyez en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre petit à petit. Vous allez apprendre la rangée médiane, donc le F, le J, et petit à petit vous allez agrandir votre champ. Ensuite vous allez apprendre peut-être la rangée du haut ou celle du bas. Et en fait de cette manière, apprendre petit à petit, inclure des lettres, c'est vraiment la façon la plus facile en fait d'apprendre la dactylographie. C'est comme ça que j'ai fait. C'est sûr que c'est pas facile parce qu'au début, en fait, vous allez pas apprendre hop d'un coup en un jour, et après vous allez galérer. Enfin, vous allez écrire de plus en plus vite. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un petit temps. Je sais pas, ça dépend le temps que vous y consacrez, peut-être une semaine, un mois. Moi, je vous conseille que ce temps soit le plus rapide. Le temps, en fait, où vous allez apprendre toutes les touches. Déjà, concentrez-vous vraiment sur les touches sans forcément partir sur les accents et tout. Déjà, rusher cet apprentissage là, parce qu'en fait après vous allez du coup pouvoir, même si vous allez mettre longtemps à taper, au moins vous allez vous entraîner, et vous n'allez pas rester bloqué à oui j'ai appris que la rangée, la semaine prochaine faut que j'apprenne la rangée du haut. Voilà, essayez d'aller relativement assez vite, mais prenez quand même votre temps pour apprendre ça, pour pouvoir après, écoutez, vous entraîner. Je sais que c'est pas facile, voilà, c'est quand même un challenge, un petit défi à apprendre, même si vous verrez que si vous prenez ça vraiment sur le long terme, c'est de la rigolade. C'est vrai que le début est dur, mais après vous allez vous entraîner, vous allez voir que vous allez adorer ça, et après c'est que vraiment plus tard que vous allez atteindre en fait vraiment que vous allez vraiment chercher la vitesse. Mais après, déjà dans un premier temps, vous allez taper à une vitesse convenable, et puis la vitesse ça viendra que dans un second temps. Du coup vous voyez, il y a plein de leçons. Voilà, vous allez apprendre petit à petit les différentes lettres. Alors voilà, les différents en fonction des différentes rangées. Après taper avec le petit doigt. Vous voyez, il y a une donc franchement c'est vraiment super sympa. Et il y a certains sites, notamment celui-là, je sais que j'aimais beaucoup. M'entraîner aussi un petit peu ludique à la fin de mes exercices. Je faisais vous voyez des mots, des exercices avec les mots. Alors on peut mettre, je sais pas, niveau 12, ça c'est en fonction de vos leçons. Vous faites démarrer le jeu, vous voyez, il y a des mots qui tombent. Hop, et vous devez les taper et qu'ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc franchement c'est assez fun. Hop,
c'est un peu galère. Je suis dans une disposition. Euh, je suis dans une disposition pour taper tout à fait désagréable pour filmer. En plus de ça, je vous parle en même temps, donc c'est tout à fait la galère. Enfin bon. Et du coup, ça va m'amener du coup sur le dernier site que je voulais vous présenter, donc Monkey Type, qui est super intéressant aussi. Donc en fait, c'est un site qui va vous permettre de tester votre vitesse d'écriture. Donc alors, je pose un petit disclaimer sur ce site étant donné que c'est un site qui est en anglais. Et alors là, c'est vrai que ça nous amène aussi sur les autres formes des claviers. Parce que vous l'avez vu, notre clavier, il est en AZERTY. Le clavier commence par voilà, AZERTY. Et les claviers anglais commencent par QWERTY. Alors, pourquoi? Ben écoutez, en fait, c'est simple. C'est en fait, les dispositions des claviers, des touches ne sont pas les mêmes. Parce que en français, on va prioriser en fait les touches qu'on utilise, les lettres qu'on va utiliser le plus dans la langue française. Et de la même façon, en anglais, on va mettre des touches plus accessibles par rapport aux mots anglais les plus courants. Par exemple, vous voyez, il y a un nombre de W dans cette phrase absolument, enfin, affolant. Vous voyez, là, ici, et la touche W, en fait, elle est assez, vous voyez sur le clavier, elle est assez difficile à, enfin difficile, c'est relatif, hein, mais relativement difficile à atteindre. Vous voyez, c'est sur l'auriculaire et en bas à gauche. Franchement, c'est vraiment pas du tout facile d'accès. Alors que par exemple, si on était sur un clavier en QWERTY, ce serait l'annulaire et à la place du Z. Et monter, c'est beaucoup plus facile. Enfin. Voilà, comme du coup vous le comprendrez, en fonction des langues, il y a les claviers vont changer et s'adapter en fait aux lettres qui sont le plus utilisées. Du coup, ce site, bon, je vous le présente parce que franchement, il est vraiment bien fait. À la fin, vous allez voir, on va faire un petit test et il y a les courbes qui s'affichent. Mais peut-être il y en a en français, franchement, assez facilement à trouver. Donc, allez regarder peut-être en français si vous voulez quelque chose de plus représentatif par rapport à ce que vous allez taper. Et puis, hop. Je vais essayer de tryhard un petit peu, hop, pour vous montrer. Bon, vous voyez, j'avais fait des petits tests, je crois aussi avant. Bon, je suis dans une position un peu bizarre, je vous parle en même temps. 56 words par minute, donc mots par minute. Bon, écoutez, c'est un score, vous avez vu de toute façon à la vitesse que je tapais. Donc, c'est une vitesse assez classique. Franchement, on peut voir, je crois qu'il y a les tableaux des scores. Là, il y a des trucs absolument affolants, des mecs qui arrivent à taper à 276 mots par minute. Donc, c'est vraiment super rapide. Donc, mais c'est déjà une vitesse assez confortable. Et puis après, voilà, il faut prendre en compte que c'est en anglais. Donc, nous, on va utiliser des mots, des lettres qui sont peut-être plus rapprochées pour notre clavier. Mais franchement, c'est vraiment une façon assez agréable, vraiment beaucoup plus agréable que de regarder tout le temps. Hein. Donc, vraiment, je vous le recommande à 100%. Puis, je pense qu'on a fait un peu le tour. On va retourner à l'autre disposition. Écoutez, du coup, vous l'aurez compris, l'apprentissage de la dactylographie, voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, et concentrez-vous dans un premier temps sur l'apprentissage des différentes lettres. Et puis, même si vous tapez pas vite, c'est pas grave. Vous allez vous améliorer avec le temps. Vous allez voir que déjà, ça va être super satisfaisant de commencer à taper sans même avoir regardé son clavier. Et voilà, ça fait appel à certains processus de notre cerveau qui montrent qu'on est capable de mémoriser pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'était un sujet vraiment important pour moi. J'essaie vraiment de convertir le maximum de personnes à la dactylographie parce que je suis convaincu que c'est quelque chose de primordial dans notre vie. Et puis écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes content et que ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je pense que dans les prochaines vidéos, on va peut-être revenir sur la thématique, que ce soit du branding ou peut-être la création de logos, ce genre de choses, parce que c'est des choses que j'adore et qui à la base sont un petit peu le cœur de cette chaîne avec le web design qui est le principal thématique et tout ce qui accompagne le web design, donc copywriting, storytelling, ce genre de choses.
Et du coup, j'aimerais peut-être voilà axer un peu plus sur toute cette partie graphique, la développer un petit peu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez appris quelque chose en commentaire. Et puis voilà, écoutez, abonnez-vous pour rester au courant des vidéos. J'en sors à peu près une par semaine. Donc franchement, j'essaie de vous offrir pas mal de contenu. Écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo et à la prochaine, à la semaine prochaine. Ciao.